L'histoire d'aujourd'hui n'est pas une simple histoire. Non, c'est un avertissement. Une vérité cachée sous des mèches lisses et brillantes. Il était une fois, dans un monde où la beauté se vendait au prix du malheur, une femme découvrit que ses magnifiques cheveux étaient plus qu'un simple atout, mais une malédiction. Entre vanité, argent facile et secrets inavouables, elle se retrouva prise au piège d'un marché où l'élégance cache l'horreur. Mais après tout, qui se soucie de l'origine de la perfection tant qu'elle brille sous les projecteurs? Une vérité que peu osent affronter, et encore moins raconter. Mais votre chaîne, Jollywood, va oser le faire. Avant tout, nous vous prions de vous abonner, d'aimer et de partager, car c'est vous qui êtes la force qui fait grandir cette chaîne. Inspirés d'une histoire vraie, les noms et lieux ont été modifiés. Les cheveux maudits, une beauté au prix du malheur. Le temple des sacrifices. Tout commence loin d'ici, bien loin, dans un temple oublié, perdu au fin fond de l'Inde. Un lieu où l'encens danse lentement dans l'air, où le temps semble suspendu entre les prières et la poussière. Un endroit sacré, un lieu de foi. Et pourtant, un théâtre d'ombre où se joue une tragédie silencieuse. Des femmes de tous âges s'y rendent, certaines après des jours de voyage, d'autres poussées par l'espoir ou le chagrin. Pieds nus sur la pierre tiède, elles avancent en file indienne, leurs longs cheveux noirs brillants sous la lumière tamisée. Elles ne viennent pas pour chercher fortune, non. Elles viennent offrir leurs cheveux en prière. Une mère serre la main de son fils malade, murmurant une supplication aux dieux. Une veuve laisse couler ses larmes, croyant que ce sacrifice apaisera l'âme de son mari défunt. Une jeune fille, à peine 13 ans, ferme les yeux, persuadée que cet acte la rendra digne et pieuse. Alors, les ciseaux glissent, le rasoir passe, et dans un murmure à peine audible, les mèches tombent une à une sur le sol froid. Mais ce que ces femmes ignorent, c'est que leurs cheveux ne resteront pas ici, ou donnés comme sacrifice à leur Dieu. Oh non! Dans l'ombre du temple, derrière les colonnes sacrées, un tout autre rituel se prépare. Un rituel bien moins spirituel, mais ô combien lucratif. Des marchands attendent, tapis dans l'ombre, comme des vautours devant proie. Ils pèsent, trinent, empaquettent ces cheveux sacrés. Ils les vendront à l'autre bout du monde, là où le luxe se mesure en centimètres de soie et de brillance. Mais ce n'est pas suffisant. La demande grandit. Alors les méthodes changent. Les prières deviennent des ordres. Les offrandes deviennent des marchandises. Les sacrifices deviennent des vols. Certaines femmes sont forcées de vendre leurs cheveux par désespoir. D'autres se réveillent un matin, la tête nue, sans se souvenir du moment où elles ont été rasées. Et puis, il y a celles qui n'ont plus de voix pour protester. Celles qui reposent dans des morgues oubliées, les cheveux arrachés pour satisfaire un marché insatiable. Et ces cheveux, une fois lavés, parfumés, transformés en perruques de rêve, portent avec eux bien plus qu'une simple beauté. Ils portent une malédiction. D'un bout à l'autre du monde, la demande explose. Les perruques de cheveux naturels deviennent un symbole de statut, de richesse, de pouvoir. Mais l'offre ne suit pas. Alors, les méthodes changent. Les sacrifices volontaires ne suffisent plus. Certains vendeurs trompent les femmes, les forçant à échanger leur chevelure contre de maigres pièces. D'autres se réveillent un matin, la tête nue, ne se souvenant de rien. Et pire encore, dans des morgues oubliées, on rase les défunts avant même que leurs familles ne viennent les pleurer. Ces cheveux voyagent. Ils traversent les océans,
Ils sont nettoyés, parfumés, transformés en extensions luxueuses, en perruques de rêve. Mais ils portent en eux un poids invisible et mystique, un poids qui refuse d'être ignoré. L'obsession de la beauté. Pendant ce temps, dans une grande métropole d'Afrique, 3 jeunes femmes cherchent à briller. Hawa, Fatou et Mariam. Elles sont ambitieuses, éduquées, sophistiquées. Mais dans leur monde, la réussite passe aussi par l'image. Et l'image, c'est une affaire sérieuse. Regardez autour de vous. Les publicités, les réseaux sociaux, les statuts sur WhatsApp, les célébrités. Tous montrent la même chose. Le naturel ne suffit plus. Des perruques parfaites, des cheveux lisses et soyeux. Voilà ce qui fait rêver. Alors, lorsqu'Hawa découvre une fournisseuse mystérieuse, Fasha Beauté, dont les perruques sont réputées pour leur qualité exceptionnelle, elle n'hésite pas. Ce sont des cheveux naturels sacrés, glisse la vendeuse avec un sourire, offerts dans des temples, purifiés par la foi. Hawa effleure la perruque. Une texture divine, une brillance hypnotisante. Rien à voir avec ses propres boucles. Dès que j'arrive à la maison, je ferai un statut. Elle se le répète en silence, un sourire excité au coin des lèvres. L'idée de poster une photo avec sa nouvelle perruque l'obsède. Elle veut voir les likes, les commentaires, l'admiration des autres. Son téléphone vibre dans sa main, impatiente. Ce soir-là, dans sa chambre faiblement éclairée, elle défait l'emballage avec une lenteur presque cérémoniale. La perruque est magnifique. Les mèches sont soyeuses, d'une douceur irréelle. Elle se place devant son miroir et la pose délicatement sur sa tête. Un frisson. Son reflet lui sourit. Mais quelque chose cloche. Elle cligne des yeux. Non, ce n'est que son imagination. Elle caresse les cheveux, s'admire sous différentes lumières. Parfaite, sublime, comme ces femmes qu'elle suit sur Instagram. Puis elle va se coucher. La pièce est plongée dans l'obscurité. Un silence total. Seule la lueur de son téléphone clignote faiblement sur la table de chevet, et c'est là qu'elle l'entend. Une voix brisée. Proche, si proche qu'elle pourrait jurer que c'est dans son oreille. Rendez-moi mes cheveux. Son cœur s'arrête. Ses yeux s'ouvrent d'un coup, scrutant l'ombre. Elle retient son souffle. Rien. Mais quelque chose a changé. L'air est plus lourd. L'odeur d'encens, discrète mais persistante, flotte autour d'elle. Les premiers jours, tout semble parfait. Hawa, Fatou et Mariam rayonnent. Elles attirent tous les regards. Les hommes les dévorent des yeux. Elles se sentent intouchables, reines du monde. Puis, le malaise s'installe. Les miroirs deviennent étranges. Leurs reflets ont une fraction de seconde de retard, comme une vidéo en léger décalage. Dans la maison, des ombres bougent, là où personne ne devrait être. Des rideaux ondulent, alors que les fenêtres sont fermées. Et toujours, cette odeur d'encens. Fatou la remarque en premier. Mariam secoue la tête. C'est peut-être le parfum de la perruque, mais elle ne le pense pas. Elle évite déjà les miroirs. Elle ne veut plus voir cette chose. Son reflet ne se contente plus de la suivre. Parfois, il sourit, alors qu'elle ne bouge pas. Les cauchemars commencent. Des temples en ruine, des murs recouverts de fleurs fanées, des silhouettes drapées de blanc, immobiles, leurs yeux grands ouverts et vides. Leurs lèvres bougent sans bruit. Puis, soudainement, « Rendez-moi ce qui m'appartient !» Fatou hurle et se réveille en sursaut, en sueur. Son cœur bat à tout rompre, ses mains tremblent. Elle a la sensation d'être ailleurs. Pas dans sa chambre. Non, elle est dans un temple.
elle sent la chaleur des bougies, la pierre froide sous ses pieds nus. Elle cligne des yeux. Son regard retrouve le plafond de sa chambre. Non, impossible, juste un rêve, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi la senteur d'encens est-elle si forte? Hawa, de son côté, commence à ressentir quelque chose de pire. Un soir, elle est assise devant son miroir, se brossant lentement la perruque. Elle s'arrête. Elle a senti un mouvement, un infime frémissement. Elle relâche lentement la brosse. Ses mains sont moites. Elle ose un regard vers son reflet. Tout semble normal. Elle souffle, tente de se calmer. Mais alors qu'elle tend la main pour retirer la perruque, elle sent quelque chose résister. Comme si les mèches refusaient de quitter sa tête. Un frisson glacé la traverse, puis une pression. Une poigne invisible agrippe son crâne. Sa respiration se coupe. Ses doigts tremblants essaient d'arracher la perruque. Mais les mèches semblent enracinées. Une douleur atroce traverse son cuir chevelu. Elle pousse un cri étouffé et dans la panique se jette en arrière. Son reflet, lui, ne recule pas. Les nuits suivantes sont pires. Des murmures les traquent jusque dans leur sommeil. Fatou entend son prénom dans le silence. Mariam ne peut plus dormir sans allumer toutes les lumières. Hawa, elle, ne veut plus rester seule avec un miroir. Mais la perruque, elles ne peuvent plus s'en débarrasser. Quelque chose les lie à elles. Quelque chose qui refuse de les laisser partir. Un sacrifice a été fait. Et maintenant, c'est à elles d'en payer le prix. La descente aux enfers. La peur s'insinue dans leur vie, insidieuse et implacable. Ce n'est plus une impression, ce n'est plus un malaise. C'est une certitude. Quelque chose les suit, quelque chose les observe. Hawa, Fatou et Mariam ne sont plus les mêmes. Elles évitent les endroits sombres, sursautent au moindre bruit, refusent de se regarder trop longtemps dans les miroirs. Mais le pire, c'est la perruque. Elles ne peuvent plus l'enlever. Hawa essaie la première. Elle tire encore, le cuir chevelu en feu, les larmes aux yeux. Mais les mèches semblent soudées à sa tête, comme si elles avaient pris racine dans sa chair. Ses ongles s'accrochent aux bordures de la perruque, tentent de la soulever. Et elle sent une douleur atroce. Elle court à la salle de bain, attrape des ciseaux. Ses mains tremblent. Son souffle est saccadé. Elle se regarde dans le miroir. Sa perruque est là. Les mèches sont longues, brillantes. Elles tombent sur ses épaules, lisses comme de la soie. Elle bouge légèrement, comme si elle respirait. Non, ce n'est pas possible. Elle serre les ciseaux. Elle va couper. Mais au moment où elle s'approche, elle voit un visage derrière elle. Elle hurle. Les ciseaux tombent dans l'évier. La silhouette dans le miroir la fixe. Une femme. Le crâne rasé, les yeux vides. Elle murmure d'une voix tremblante. « Rendez-moi mes cheveux. » Fatou perd de la raison. Fatou ne dort plus. Dès qu'elle ferme les yeux, elle est ailleurs. Un temple délabré. Des statues d'idoles au visage rongé par le temps. Une odeur d'encens étouffante. Autour d'elle, des femmes en sari blanc chantonnent une litanie incompréhensible. Puis, toujours cette voix, « Rendez-moi ce qui m'appartient ». Elle se réveille en sueur, essoufflée. Mais son cauchemar ne s'arrête pas. Dans l'obscurité de sa chambre, elle voit une ombre bouger. Elle allume la lumière en hurlant. Rien. Juste la perruque posée sur sa coiffeuse, immobile. Mais si elle est là, alors qu'elle la portait avant de dormir, qui l'a enlevée? Mariam et les miroirs. Mariam a pris une décision. Elle ne se regardera plus. Elle a recouvert tous les miroirs de son appartement.
les écrans de son téléphone, de sa télévision. Elle évite tout ce qui pourrait lui renvoyer son image. Parce qu'elle le sait maintenant. Ce qu'elle voit dans le reflet, ce n'est plus elle. La première fois qu'elle s'en est rendue compte, c'était en pleine journée. Elle s'était maquillée, comme toujours, avant de sortir. Un dernier regard dans le miroir, et c'est là qu'elle l'a vu. Son reflet. Il lui tournait le dos, alors qu'elle était face au miroir. Elle a hurlé et a quitté l'appartement en courant. Mais même dehors, dans la lumière du jour, dans la foule, elle sentait cette présence, cette odeur d'encens, et une voix, portée par le vent. « Rendez-moi mes cheveux !» Le dernier recours, Maman Diarra, Hawa, Fatou et Mariam ne peuvent plus continuer ainsi. Elles doivent trouver une solution, quelqu'un qui comprenne. On leur parle d'une femme, une vieille guérisseuse, Maman Diarra, qui connaît les secrets de l'invisible. Elles la trouvent dans une maison modeste, loin du tumulte de la ville. Dès qu'elles entrent, l'odeur d'encens les frappe. Maman Diarra les observe en silence, puis elle fronce les sourcils. « Pourquoi avez-vous ramené ça ici ?» demande-t-elle d'une voix grave. Les trois amies échangent un regard paniqué. « De quoi vous parlez ?» murmure Fatou. Maman Diarra secoue lentement la tête. « Ces cheveux, ils ne vous appartiennent pas. » Elle s'approche, touche la perruque d'Hawa du bout des doigts. Son expression se fige. Puis elle murmure, comme si elle venait de comprendre l'horreur de la situation. Ses cheveux appartiennent à une femme qui a été trahie, volée. Ses mèches sont imprégnées de douleur et de rage. Mariam serre les poings. On fait quoi alors? On la brûle. Maman Diarra secoue la tête. Non, vous devez la rendre. Un silence lourd s'abat sur la pièce. Fatou avale difficilement sa salive. Rendre à qui? Maman Diarra fixe son regard sur elle. À celle qui les a perdus. Sinon, c'est elle qui viendra les récupérer. La chute finale. Elles doivent retrouver l'origine de ses cheveux et retournent voir le vendeur. Mais il n'est plus là. Sa boutique a disparu. Aucune trace de lui. Alors les nuits deviennent plus sombres, plus oppressantes. Elles sentent une présence derrière elles, partout où elles vont. Les voix deviennent plus insistantes. « Rendez-moi mes cheveux !» Le soir, Hawa retrouve sa perruque accrochée au mur de sa chambre, comme si quelqu'un l'y avait suspendue. Fatou sent une main glacée lui caresser la nuque dans son sommeil. Mariam. Mariam voit son reflet marcher sans elle. La nuit fatidique arrive. Elle décide de tout brûler. Elle place les perruques dans un grand bol en métal, y verse de l'alcool. Hawa craque une allumette. Elle la jette. Les flammes s'élèvent haut. Mais alors, elles entendent un cri de douleur, de rage. Elles reculent, terrifiées. Dans les flammes, elle voit une silhouette se tordre, ses longs cheveux brûlant comme des serpents en feu. Puis, plus rien. L'odeur d'encens disparaît. Le silence revient. Elle se regarde, pantelante. C'est fini. N'est-ce pas? Le lendemain, quelque chose a changé. Les miroirs sont normaux. Les ombres ne bougent plus. L'odeur a disparu. Mais elles se regardent dans le reflet. Leurs cheveux, ils sont plus courts, plus ternes, comme si quelque chose leur avait été pris en retour. Et au fond du miroir, une silhouette floue s'éloigne lentement, sans un mot. Fin ou les cheveux reviendront-ils un jour chercher une autre tête à hanter? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a captivé.
Mais ce n'est pas encore terminé. La malédiction n'a pas disparu. Rosine, une étudiante ivoirienne à Dakar, sera-t-elle la prochaine victime? Ou l'esprit attend-il son heure pour frapper à nouveau? La suite arrive bientôt. Ne manquez pas le prochain épisode. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À très vite pour la suite, si vous osez continuer. Ce récit original vous a été présenté par Jollywood, leçon de vie tirée de Les Cheveux Maudits. Tout ce qui brille n'est pas or. Dans la quête de la beauté et du luxe, le prix à payer est bien plus grand que ce que l'on imagine. Cette histoire nous rappelle que l'obsession des apparences peut nous aveugler. Vouloir ressembler à un idéal sans se poser de questions peut nous entraîner dans des choix dangereux. Tout a une origine et certaines choses ne devraient jamais être prises. Que ce soit un objet, une opportunité ou un privilège, se demander d'où ça vient et qui a souffert pour que cela existe est essentiel. Ignorer les signes peut coûter cher. A senti le malaise, a vu les reflets étranges, a perçu la présence d'un danger, mais elle a choisi de continuer. Dans la vie, l'instinct est une alerte. Écoutez-le. On ne peut pas fuir ses responsabilités. Quand on profite de quelque chose qui a été pris à une autre personne, il y aura toujours des conséquences. En fin de compte, la véritable beauté ne devrait jamais être un fardeau, encore moins un héritage du malheur d'autrui. Alors, avant de désirer quelque chose à tout prix, demande-toi, es-tu prêt à emporter le poids? Et toi, quelle leçon retires-tu de cette histoire?